Quand on est chef d'entreprise, indépendant, manager, cadre ou en société, il est important de soigner son image et sa communication. Car c'est de cette image professionnelle dépend bien souvent la confiance que vous accordent vos collaborateurs, vos clients et surtout la prospérité de l'entreprise. Avant de vous comporter comme Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui porte toujours le même t-shirt sans que cela ne choque personne, il vous faudra d'abord maîtriser votre image, facteur clé du succès de l'entrepreneur dans ce tourbillon de nouvelles tendances. Ainsi, pour être donc reconnu et bien sûr maîtriser son image, cela nécessite de savoir comment votre entreprise est perçue, non seulement par vos clients actuels, mais aussi par d'éventuels prospects. Également, se comporter et se comparer à d'éventuels concurrents et de se différencier. Et enfin, faire reconnaître sa performance et s'engager pour le client. Bonjour, je suis Sadia Maniga, coach professionnel et chef d'entreprise. Et je suis très ravi de partager avec vous mon expérience. Nouvelle saison, nouveau décor, nouveau challenge, l'aventure continue. Nous abordons aujourd'hui un pan du savoir-vivre du dirigeant. Maîtriser son image, une nécessité. Cette formation vous aidera à assimiler les clés pour maîtriser et valoriser son image et à vous affirmer aussi bien dans le cadre professionnel que personnel. Nous vous présentons ici les 10 actions pour soigner et améliorer son image. Action 1. Soignez votre apparence, une évidence. Une tenue vestimentaire soignée vous permettra d'avoir davantage confiance en vous et celle-ci sera perçue par ceux qui vous côtoient. Vous pouvez respecter les codes vestimentaires propres à votre secteur d'activité ou bien vous caractériser par un look original, mais vous devez être rigoureux car tout est une affaire de détails et le petit défaut qui vous paraît insignifiant, par exemple les ongles négligés, les pellicules sur le col de la veste, la tache de café sur la cravate, la mallette craquelée, les chaussures ou les baskets en piteux état, etc., peut-être bien ternir définitivement votre image auprès de certains interlocuteurs. De plus, dans ce contexte où l'on se trouve obligé de porter un masque, il vous faudra en choisir adapté à vos interlocuteurs et non avec votre fantaisie créatrice. Action 2. Analysez votre langage corporel. Et oui, le corps en dit long sur vous. Le langage corporel en dit d'ailleurs beaucoup plus sur vous que vos mots. Alors voici quelques conseils basiques. Portez la tête haute et droite et prenez garde à vos positions corporelles. Ne multipliez pas les gestes de fermeture tels que les bras croisés ou fermez le cercle si vous souhaitez que d'autres puissent se joindre à la conversation du groupe. À l'inverse, l'excès de relâchement en vous enfonçant, par exemple, dans votre siège peut donner le sentiment que vous êtes nonchalant et peu respectueux. Ne faites pas le dos rond ou ne regardez pas ailleurs quand on vous parle. Cela pourrait être mal interprété. Surtout, je vous invite à vous exercer sur les postures en vous filmant. Vous aurez des surprises. Rien n'est plus instructif que des exercices d'expression corporelle filmés. Le langage du corps est tout aussi important que le verbe et donne aux autres de précieuses indications sur votre tempérament et votre personnalité. Action 3. Faites attention à votre expression et sachez écouter. Un chef d'entreprise doit savoir écouter les autres, mais aussi ordonner, conseiller, expliquer et prendre les bonnes décisions. Évitez donc de parler trop rapidement ou nerveusement. Prenez votre temps et exprimez-vous
en regardant votre interlocuteur dans les yeux sans être insistant. Balayez de votre vocabulaire les termes trop techniques, à moins que vous ne sachiez pas les vulgariser. Évitez les interjections du genre « ah », etc. Les onomatopées et les tics de langage, comme par exemple « n'est-ce pas »,« voilà », logiquement, il y en a bien d'autres encore, qui ne traduisent que doute, embarras, approximation et manque d'assurance. Remplacez ces mots par des silences. Travaillez votre niveau de langage. On ne parle pas à ses amis comme dans le contexte du travail. Et même si vous tutoyez vos collaborateurs, la politesse et le respect sont l'apanage des grands dirigeants. Proscrivez, bien entendu, toutes les expressions grossières, les insultes et évitez le langage trop familier. Action 4. Ayez du savoir-vivre. N'oubliez jamais de prendre le temps de saluer vos collaborateurs sans distinction et de leur adresser un mot qui montre que vous vous souciez d'eux. C'est déjà votre premier acte de management. Dans les conversations, soyez empathique dans la mesure du possible et discret aussi. Respectez toujours les confidences que l'on vous fait. Il est vrai qu'avec l'avènement de la pandémie de la Covid, beaucoup de nos habitudes ont changé. Mais serrez la main de votre interlocuteur, si possible, avec égard, et prêtez-lui attention lorsqu'il s'exprime, quel que soit le contexte. Apprenez donc les bonnes manières afin de ne pas choquer votre vis-à-vis, notamment lors d'un repas d'affaires. Mangez et buvez avec modération. Au besoin, prenez des cours pour perfectionner votre connaissance dans les vins par exemple. Prenez soin de la carte de visite que vous est tendue et faites de même quand vous donnez la vôtre à votre interlocuteur. Enfin, voyagez à l'étranger. Cela permet parfois de découvrir les bonnes manières et ouvre des horizons, ouvre à des opportunités. Action 5. Bâtissez-vous une image. À défaut d'être reconnu comme un grand professionnel, la construction de votre image est essentielle. Rien ne vous empêche de proposer des tests aux réseaux de communication montrant votre expertise ou à les publier vous-même sur un blog que vous créerez. N'hésitez pas à être intervenant lors des conférences ou encore à répondre aux médias qui le souhaiteraient. Comme conclusion partielle, retenons que pour soigner son image en tant que dirigeant ou chef d'entreprise, 5 actions nous ont été proposées dans cette première vidéo. À savoir, soigner son apparence, analyser votre langage corporel, faire attention à votre expression et savoir écouter, et enfin, avoir du savoir-vivre. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons 8 autres actions à mener pour soigner et redorer votre image et celle de votre entreprise. Si vous avez pris plaisir à suivre cette formation, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre page. Vince Lombardi dit, et je le cite, « Les leaders ne sont pas nés, ils le deviennent. Et ils le deviennent comme tant d'autres choses à travers un travail ardu. Et c'est le prix à payer pour atteindre cet objectif ou n'importe quel objectif. » Merci de nous avoir reçus chez vous et excellente journée à chacun.